Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici on va voir un laboratoire où on va exploiter une faille X-include pour retrouver les informations dans un fichier. Donc on a un laboratoire qui a une fonctionnalité qui est checkstock qui permet à l'utilisateur de récupérer des données et de les exploiter du côté serveur en XML document qui peut être parfait. Parce qu'on ne contrôle pas entièrement le document XML, on ne peut pas définir une attaque détectée, comme une attaque XXE toute simple. Donc pour résoudre ce laboratoire-là, en fait, on doit injecter une X-include dans l'état pour retrouver le contenu du fichier passwd etc. Donc dans les astuces, on nous dit que par défaut, X-include, il va essayer de parser les documents XML depuis etc password si c'est un valide XML, s'il n'est pas valide. Donc on doit ajouter un attribut extract ou include directive pour changer le comportement. En fait, un changement de comportement qui fait qu'on peut lire le fichier passwd. Donc, la chose suivante à faire, c'est d'accéder au laboratoire. Donc on clique sur Access the Lab. Et une fois que ceci est fait, on atterrit sur le shop. Donc quand on est sur le shop, on a dit que c'était sur les stocks des produits. Donc on vérifie, on clique sur un produit, et on va vérifier le stock en faisant check stock. Une fois que ceci est fait, on a un poste et quand on regarde en fait ici on a que le ID product donc égale 1 et storage ID égale 1. En fait on a que des variables et c'est cette variable là, le 1, qui va être parsée. Donc dedans on pourra mettre, si c'est du XML, on pourra mettre du XML et avec de la chance on pourra exploiter quelque chose pour une vulnérabilité pour lire le fichier passwd dans ETC. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on met une balise fou, mon frère. Et là, il n'y a plus qu'à mettre une balise XML NS égale XI. Donc là, on fait le X-include. Donc la première chose, c'est qu'on dit qu'on récupère le X-include d'un autre site. Par exemple, là, on va récupérer le X-include sur le site W3. Ça va permettre de faire fonctionner notre X-include. Et avec le X-include, on va lui dire de parser un texte de type texte. Et on va l'indiquer la location. Et la location du fichier se trouve dans etc password et on ferme le balai fou pour que ça exécute tout ceci. Donc on fait un copier et là on va modifier la requête. Donc on fait un clic droit, on fait un open recent request editor, on va remplacer une des variables par l'injection et on va envoyer cette injection. Donc en faisant send. Là on voit qu'on a le contenu du fichier passwd. Donc il y a toutes les informations, les utilisateurs, ses droits, le nom où ils stockent leur fichier, s'ils ont un bash ou pas, etc. Et là, on voit qu'on a résolu notre laboratoire. Alors, il faut faire super gaffe à cette faille. Ça permet de lire tous les fichiers, par exemple, sur le serveur web, si les droits sont mal mis. Et en plus, si les droits d'exécution, pas les droits d'exécution, si les droits utilisateurs sont mal mis, ça peut aussi être possible de lire des fichiers un peu partout sur le système d'exploitation où les droits ont été mal mis, hein. Il faut faire super attention à ceci. Donc, merci d'avoir vu la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des pouces bleus.